Salut à tous, ici Cyril d'Hardware Cooking par CK Informatique et dans cette vidéo, on va faire un petit récap sur les bons plans du jour et plus globalement de la semaine, puisque c'est les soldes chez Top Achat et il y a pas mal d'offres qui sont quand même très intéressantes ou plus ou moins intéressantes selon ce qu'on va chercher, selon ce qu'on va vouloir et surtout selon ses budgets. Je précise aussi qu'il y aura des liens dans la description de cette vidéo vers chacun des produits que je vais vous présenter ici. Mais avant d'aller plus loin, petit moment sponsoring. La vidéo du jour est sponsorisée par Eneba.fr, qui est un site qui vend des clés de jeu pour PlayStation, Xbox, Nintendo, PC, mais nous y trouvons également des cartes cadeaux et surtout une marketplace sur laquelle les particuliers vont pouvoir mettre en vente leur matériel. Que ce soit des consoles, des smartphones ou même des PC complets ou simplement des composants et périphériques, bref, tout bon mordu PC ou console devrait y trouver son bonheur. De plus, les transactions sont sécurisées via le site qui va garder les fonds jusqu'à s'assurer que le vendeur et l'acheteur soient satisfaits de la transaction. Ainsi, pas de problème de mauvaise foi d'un côté ou de l'autre. De plus, il n'y a pas de frais de mise en vente et les frais de port sont à charge de l'acheteur. Ainsi, si vous mettez en vente votre PC ou une carte graphique à 500 €, vous aurez bien 500 € à la fin de la transaction. Mais ce n'est pas tout, puisque pour un temps limité seulement, gagnez même un bonus de plus 5 € sur votre première vente sur le site. Alors, vous attendez quoi pour aller y faire un tour? Le lien est dans la description de la vidéo. Bon, pour commencer le bal maintenant, commençons avec les fauteuils sur Top Achat. Nous avons donc notamment le Noble Chair Icon TX, donc qui est la version en tissu, qui est proposé à 269,99 €. Autant dire qu'un fauteuil Noble Chair à moins de 300 €, c'est une très bonne offre, et si vous cherchez un fauteuil, il n'y a pas à hésiter longtemps. Pour continuer, nous avons aussi le Noble Chair Hero, l'édition Fallout Vaultec, et celui-ci est au prix de 299,99 € au lieu de 419,99 €. Donc là encore, c'est un très bon fauteuil à l'effigie d'un jeu. Donc si vous aimez vraiment beaucoup ce jeu et que vous avez besoin d'un bon fauteuil, encore une fois, on est sous la barre des 300 €. Bon, on la dépassera avec les frais de port, mais il faut pas hésiter. Ensuite, on retrouve plusieurs fauteuils de chez Auraxit, donc on a 3 TK700 de coloris différents qui sont affichés à 299,99 € au lieu de 349,99 €. Et on a aussi le TK900 en noir-rouge, donc c'est les coutures qui sont en rouge, qui est affiché à en gros 330 € au lieu de 450 €. Donc là encore une fois, Auraxit, c'est une très bonne marque, qui plus est, qui est française, et qui propose une durée de garantie de 10 ans, ce qui est loin d'être négligeable, surtout comparativement à Noble Chair, qui ne propose que 2 ans de garantie. Vous voyez le délire. Ensuite, on retrouve aussi le fauteuil MSI Mag CH130X, qui est affiché à 200 € au lieu de 310, donc ça fait 35% de remise. Ici, on est sur la version en cuir. Sur le site, on avait testé la version en tissu, et elle avait obtenu la médaille HC d'argent. À 200 €, clairement, c'est un très bon fauteuil, ça sera difficile de faire mieux, parce que là, on rentre déjà dans les budgets de fauteuils d'entrée de gamme, en fait. Enfin, d'entrée de gamme sur les fauteuils catégorisés vraiment gamer. Ensuite, au niveau des périphériques, on a par exemple le casque Cooler Master MH751, 49,99 € au lieu de 80 €. On va aussi avoir le SteelSeries Arctis Pro plus Game DAC à 180 au lieu de 260 €. Donc là, on est sur un casque qui est compatible PC, Mac, PlayStation. Il y a un contrôleur son, bref, c'est un très bon casque. Les SteelSeries, de toute façon, en général, ils sont plutôt bons. On a aussi d'ailleurs le Arctis Prime à 80 € au lieu de 120 €. Toujours pour rester chez les SteelSeries et les périphériques, on a la souris Rival 650 affichée à 80 € au lieu de 120 €. On est ici sur une souris sans fil avec un taux de rafraîchissement à 1000 Hz. On a aussi un rechargement rapide, par exemple, le site annonce 15 minutes de rechargement pour plus de 10 heures d'autonomie en jeu, ce qui est quand même pas mal, et ça laisse voir venir le temps de recharger. Bref, la souris SteelSeries Rival 650, je valide, plutôt 2 fois qu'une. Ensuite, on a un tapis de souris Asus ROG Balteus de 370 x 320 mm. Il est de type rigide, il a un petit éclairage RGB, il a un revêtement rugueux, et celui-ci est affiché à 39 € au lieu de 70 €, soit 44% de remise immédiate. Regardons maintenant un petit peu les écrans. Donc on commence avec le Acer Nitro XV273X, et ces lettres-là, je vais pas les prononcer, hein, rêvez pas. On est ici sur un écran qui propose une dalle de type IPS de 27 pouces de diagonale. On a un taux de rafraîchissement à 240 Hz, 1 milliseconde de temps de réponse, HDR400, un hub USB 3.0, compatible G-Sync, et cet écran est proposé à 300 € au lieu de 370 €. Donc c'est un écran qui va forcément viser les gamers, et notamment ceux qui jouent à des jeux de type compétitif, Counter-Strike, Call of Duty, Battlefield, etc. Tout ce qui est un petit peu nerveux. Ensuite, on a
l'AOC CQ27G3SU. Donc là, toujours, on est sur un écran de 27 pouces qui passe cette fois sur une dalle de type VA. On a 165 Hz en taux de rafraîchissement, une définition QHD, contrairement à l'écran d'avant, le ACR qui était en Full HD. On a un temps de réponse d'1 milliseconde en MPRT, et on est ici sur un prix de 300 € au lieu de 425 €. Donc encore une fois, c'est un très bon prix qui va viser les gamers. On a d'ailleurs une VRR AMD FreeSync Premium. Ensuite, pour les fans de Razer, on a le Raptor 27, toujours un 27 pouces, un taux de rafraîchissement à 165 Hz. On retourne à nouveau sur une dalle de type IPS, mais on est sur un écran avec une définition QHD, donc 2560 par 1440 pixels avec un temps de réponse de 1 milliseconde. Alors cet écran est assez particulier dans son design, comme vous le voyez, hein, il faut aimer le style. Et ici on est sur un prix de 500 € au lieu de 990 €, soit 49% de remise immédiate. En revanche, disons-le clairement, on paye beaucoup la marque pour cet écran, et le design notamment. Si vous cherchez vraiment juste la qualité d'image, vous pouvez trouver dans ce prix-là des écrans tout aussi bien, voire mieux. Ensuite, on va plutôt viser les graphistes, les photographes, avec l'Asus ProArt PA32 UCX PQ, qui d'ailleurs, là, c'est une offre avec l'Adobe Creative Cloud offert. On est sur un tarif de 3000 € au lieu de 4150 €, soit 27% de remise, mais encore une fois, ici, on vise les photographes et les graphistes professionnels. Un particulier qui utilise ça, c'est clairement overkill. On est sur une dalle de 32 pouces en type IPS, on a un rétroéclairage en mini LED, on a un taux de rafraîchissement à 60 Hz, on n'est pas sur un usage gaming, hein, je le rappelle, on a de l'HDR1000 et on est sur une définition 4K UHD. D'ailleurs, vous l'aurez remarqué sur la photo, on a même la petite sonde de calibration de chez X-Rite, une sonde qu'on utilise nous-mêmes pour nos tests d'écran d'ailleurs. Ensuite, on passe sur le MSI Optics AG321CR FreeSync, donc une dalle incurvée, 31,5 pouces sur une dalle de type VA, un taux de rafraîchissement à 165 Hz, une définition Full HD, 1 milliseconde en MPRT, avec un design qui est, ma foi, assez sympathique. Voilà, donc on est ici sur un tarif à 270 € au lieu de 360 €, ça fait 25% de remise, encore une fois, si vous cherchez un écran pour jouer, il ira aussi très bien. Ensuite, on a l'écran BenQ Zowie XL 2746S, donc ici, on est sur un écran de 27 pouces toujours. Par contre, on passe sur une dalle de type TN, donc qui se veut très rapide. On a un taux de rafraîchissement à 240 Hz et le temps de réponse est de 0,5 millisecondes, donc ce qui est permis un petit peu grâce à la technologie TN, qui est plus rapide que des dalles de type IPS ou encore VA. Le prix ici est de 300 € au lieu de 514 €, donc soit 41% de remise. À nouveau, à ce prix-là, si vous cherchez vraiment un écran rapide, une très bonne référence. Passons maintenant un petit peu sur les AIO. Ici, on a trouvé un Fractal Design Celsius Plus S24 Prisma. Donc c'est un radiateur 240 mm, donc avec deux ventilateurs 120 mm. Son prix est de 100 € au lieu de 150 €, soit 33% de remise. Et il faut savoir que les Fractal Design, généralement, sont quand même assez performant, donc à ce prix-là, il n'y a pas à hésiter. Ensuite, on a aussi la version en 280 mm qui est affichée à 130 € au lieu de 200 €, soit 35% de remise. Ensuite, on a un Cooler Master Liquid ML240p Mirage, donc on est à nouveau sur un radiateur 240 mm avec deux ventilateurs 120 mm qui sont d'ailleurs RGB. Le prix est à 100 € au lieu de 148 €, donc ça revient un petit peu au même que sur la IO Fractal qu'on a vu juste avant. Ensuite, on a un Thermaltake en 360 ARGB. Les ventilateurs par contre ne sont pas ARGB, mais ce sont des ventilateurs haute performance. Il est affiché à 100 € au lieu de 183 €, ce qui fait quand même 45% de remise. Et ça, c'est vraiment intéressant sur un IO 360 mm. Encore une fois, si vous avez 100 €, c'est peut-être même plus intéressant que les Fractal Design et Cooler Master qu'on vient de voir. Ensuite, pour les alimentations, petit budget, une Be Quiet Pure Power 11 à 350 watts, qui sera très bien pour des petits PC bureautiques ou même qui vont servir comme un usage serveur NAS. Le prix est de 30 € au lieu de 55 €. Ça représente 45% de remise. Si vous cherchez une alimentation pas chère, que vous n'avez pas besoin de plus de 350 watts, n'hésitez pas, foncez. Ensuite, on a une NZXT C650, donc 650
650 watts, affiché à 70 € au lieu de 105 €. On est sur une certification 80 plus Gold, design modulaire, donc c'est-à-dire qu'on n'a pas tous les câbles d'origine fixés au bloc, on ne mettra que ceux dont on a besoin. D'ailleurs, elle est aussi semi-passive, ce qui va lui permettre de couper le ventilateur quand elle n'est pas chargée, pour garder un PC tout simplement silencieux. Ensuite, nous passons sur les Asus TUF Gaming, donc là on a la version 750 watts, qui est affichée à 70 € au lieu de 110 €, soit 36% de remise, mais il faut savoir qu'on a aussi 25 € remboursés par Asus. Et là, c'est très intéressant, on est sur une certification 80 plus bronze, du semi-passif à nouveau. Bref, à ce prix-là, 70 € moins 25 €, on va pas chipoter longtemps. Ensuite, nous avons aussi une Fractal Design Ion SFX Gold à 650 watts, affichée à 70 € au lieu de 145 €. Et là, c'est aussi assez intéressant parce qu'on est sur un design SFX qui va s'adapter du coup au tout petit boîtier. On est sur une certification 80 plus Gold avec un design modulaire, une technologie semi-passive. Bref, voilà, il y a tout ce qu'il faut. Toujours pour les petits budgets, on a la Thermaltake Smart RGB, donc avec un petit ventilateur RGB. On est sur du semi-modulaire, attention. Elle est d'une capacité de 500 watts et elle est affichée au prix de 35 € au lieu de 50 €. Donc là, à nouveau, pour les petits budgets, c'est toujours pas mal. Par contre, attention, on n'est que sur du 80+, c'est pas du bronze, encore moins du gold. Plus haut de gamme chez Thermaltake, on a la Touch Power GF2 RGB. On a une certification 80+ gold, un design modulaire, semi-passif pour le silence, et le prix est de 100 € au lieu de 149 €, soit 32% de remise. À nouveau, c'est plutôt pas mal. Ensuite, Corsair RM650i, 650 watts, 80+ gold, modulaire, semi-passif, le tout pour un prix de 100 € au lieu de 150 €, donc soit 33% de remise. Là encore, si vous cherchez du 650 watts et que vous aimez bien Corsair, pourquoi pas, foncez. Ensuite, pour les gros besoins, vu qu'on parle d'une alimentation de 1650 watts, nous avons la Silverstone DA 1650 Gold, affichée à 200 € au lieu de 400 €, soit 50% de remise. Donc ici, forcément, en design modulaire, semi-passif, et elle permettra d'alimenter des très grosses configurations, que ce soit pour des ring mining, même si actuellement, c'est plus trop, on n'a plus trop d'intérêt à faire ça, hein, clairement, ou bien simplement pour les gros overclockers qui ont besoin de beaucoup de watts. Ensuite, on a plusieurs références de chez Seasonic. Par exemple, la Focus PX, 650 watts, 110 € au lieu de 145 €, ça fait 24% de remise. Mais nous avons ici une certification 80+ Platinum, donc on est sur du haut de gamme, avec un design modulaire et forcément semi-passif. Ensuite, on a la Prime TX, donc ici on passe encore un cap au-dessus, vu qu'on est sur une certification 80+ Titanium, toujours un design modulaire et semi-passif. Nous sommes sur du 750 watts à 170 € au lieu de 240 €, soit 29% de remise immédiate. Ensuite, pour les petits budgets, tout en restant chez Seasonic, on a la Core GC de 500 watts avec une certification 80+ Gold. Elle est affichée au prix de 50 € au lieu de 75 €. Pour terminer avec les alimentations, on a la Seasonic Connect Gold 750 watts au prix de 100 € au lieu de 165 €, soit 39% de remise. Donc la particularité de cette alimentation, c'est d'avoir en fait cette grosse barre là qui va se placer à l'arrière du boîtier pour faciliter le câble management. Faut avoir un boîtier un minimum compatible avec, hein. Bah là en fait c'est intéressant parce que ça permet vraiment de faire quelque chose de plus propre, de plus travaillé. Ensuite, on a aussi une ASRock Z590 Phantom Gaming en mini TX. Elle est affichée à 150 au lieu de 370 €, soit 59% de remise. La particularité de cette carte mère, c'est que, comme je l'ai dit, elle est au format mini TX, donc elle va s'adapter dans les tout petits boîtiers. Nous sommes sur le socket Intel LGA 1200, donc elle va être compatible avec les processeurs de 10e et 11e génération, 10900, 11900 par exemple. À ce prix-là, de toute façon, une Z590, c'est vraiment pas mal. Passons maintenant un petit peu sur la mémoire, notamment la DDR4, parce que les DDR5 sont pas vraiment en promotion. Ici, on a trouvé un kit DDR4 Corsair Dominator Platinum RGB de 32 Go en 4x8, à une fréquence de 4266 MHz, avec une latence à 19. Son prix est de 600 € au lieu de 1000 €, soit 40% de remise immédiate. Ensuite, on a un kit G-Skill Trident Z Royal Argent à 16 Go 4600 MHz, case 18, il est affiché au prix de 200 € au lieu de 395 €, ça fait du moitié prix. Ensuite, toujours chez G-Skill, on a un kit Trident Z RGB à 32 Go en 4x8, 4000 MHz, latence à 17, affiché à 300 € au lieu de 446 €, soit 32% de remise. Toujours et encore chez G-Skill, le Trident Z Royal Or, mais ici on est sur un kit de 256 Go en 8 x 32 Go, avec une fréquence à 3200 MHz, avec une latence de 16, donc c'est des fréquences assez stables
standard, mais sur une très grosse capacité. Et ici, on est sur un prix à 1000 € au lieu de 1642,73 € de ce qui est affiché. Donc si vous avez des gros besoins en mémoire, n'hésitez pas. On revient sur un kit Corsair Dominator Platinum RGB, cette fois-ci en blanc. 32 Go en 4x8, 4000 MHz, une latence à Cas19. Ce kit est affiché au prix de 500 € au lieu de 789 €. Ensuite, pour terminer avec les soldes et les bons plans qu'on a trouvés sur Top Achat, il y en a encore plein d'autres, je vous mets les liens dans la description. On a le NAS Asustor AS6404T. Donc là, on est sur un prix de 400 € au lieu de 565 €, donc pour un NAS très intéressant. Ici, on est sur un NAS 4B avec un processeur Intel Celeron J3445 à une fréquence d'1,5 GHz, donc c'est un CPU quad-core, 8 Go de mémoire, de l'USB 3. Bref, les NAS Asustor, de toute façon, ils sont très bons, il n'y a pas grand-chose à redire, surtout sur cette gamme-là. On est sur du bon matos, et à ce prix-là, il faut pas hésiter. Ensuite, on a trouvé chez Cdiscount un Samsung Odyssey G3, donc on est sur une dalle 27 pouces, de type VA, définition Full HD, donc 1920 par 1080 pixels, temps de réponse d'1 milliseconde, 144 Hz en taux de rafraîchissement, et une VRR AMD FreeSync Premium. Cet écran est affiché à 230 € au lieu de 300 €. Ensuite, il y a aussi quelques soldes chez Top Achat. On a par exemple trouvé le clavier Razer Huntsman Mini au prix de 60 € au lieu de 120 €, donc là c'est du moitié prix. Il a la particularité d'être un clavier au format TKL, donc tout petit rikiki. C'est un éclairage RGB, AZERTY français forcément, et on est sur des switches Razer Optical Purple. C'est un bon clavier, et à ce prix-là, si vous cherchez un tout petit clavier, n'hésitez pas très longtemps, je sais pas combien il y a de stock. Voilà. Ensuite, niveau boîtier, on a trouvé du moins 60% avec le NZXT H510i de couleur blanc. Donc on est sur un prix de 50 € au lieu de 125 €. Donc là à nouveau, petit budget, c'est très intéressant. Ensuite, niveau carte graphique, on a publié un article hier pour parler du fameux événement Nvidia Restocked and Reloaded qui apparaît tous les jeudis, où Nvidia affiche simplement les bons plans sur les cartes graphiques du moment. Donc on va retrouver par exemple une EVGA RTX 2060 en 6 Go, attention pas en 12, à 299,90 € chez Rue du Commerce. On a aussi une Zotac 3070 Twin Edge à 655 € chez Rue du Commerce toujours. Une MSI 3070 Ventus 2X OC à 660 €, une 3070 Ti Ventus 3X, donc 3 ventilateurs, à 790 € toujours chez Rue du Commerce. On a aussi une Zotac 3080 Trinity à 900 €, une Gigabyte 3080 Ti Gaming OC à 1099 €, donc on va dire à 1100 €. Et là c'est intéressant parce qu'on est déjà sous le prix conseillé de la Founders Edition qui est à 1269 € pour rappel. Ensuite on a la MSI RTX 3090 Ti Gaming X Trio, donc là à nouveau on est sur un prix à 1899,99 € chez Top Achat. Et là aussi, pour rappel, le prix conseillé de la Founders Edition est à 2249 €. Donc on est largement sous le prix MSRP. D'ailleurs, c'est même un prix plus bas que certaines 3090 quand on était en pleine pénurie et qui dépassait allègrement les 2000 €. Donc si vous cherchez la carte graphique la plus puissante, la plus badass, sans vous soucier du rapport prix-performance, foncez. Foncez, mais je vous la conseille pas si c'est vraiment juste pour un usage gaming. Si c'est juste pour du gaming, visez la 3080 Ti qui est à 1100 €, il y a quand même beaucoup de différence, hein, et là vous aurez vraiment le meilleur rapport prix-performance au FPS. Voilà. Ensuite, pour parler des tests qu'on a publiés sur le site depuis notre dernière vidéo bon plan, on a par exemple testé les cartes son créatives AE9, donc ça c'est une carte son interne, la carte externe X4 et GC7. Donc c'est un article plutôt complet, donc là on voit la AE9 qui a son module externe où on peut d'ailleurs brancher un micro format XLR. On a fait une vidéo dédiée sur le PC qu'on a conçu autour de cette carte. Je vous invite à lire cet article, je vous mets le lien dans la description, je vous mets la vignette de cette vidéo-là que vous voyez quelque part au-dessus. Ensuite, on a aussi testé un kit DDR5 Corsair Dominator Platinum RGB en 2x16 DDR5 5600 CL36. Donc ce kit, il a reçu, ouais c'est ça, la médaille d'or. Dans les pour, on a le design très classe comme toujours, des belles finitions, le système de refroidissement DHX, un éclairage RGB sympathique, la compatibilité Corsair IQ forcément, de bonnes performances, la garantie à vie, la possibilité de personnaliser un profil XMP via le logiciel Corsair IQ. Attention, ça par contre c'est encore un mode bêta. Ensuite, on a testé les alimentations Gigabyte UD850GM et UD750GM. Donc c'est un petit peu les remplaçantes de l'ancienne gamme de chez Gigabyte qui est malheureusement connue pour avoir fait des petits booms.
littéralement. Hein. Donc globalement, bah, on n'a rien à reprocher à ces alimentations, elles font le travail, et elles ont eu aussi une médaille d'or. Ensuite, on a aussi testé l'alimentation MSI MPG A850 GF. Donc là, on est sur une alimentation plutôt classique, avec une certification 80+ Gold. De mémoire, on est aussi sur une médaille HC d'or, oui voilà. Pour tension stable, 80+ Gold, full modulaire, et surtout, elle a une garantie de 10 ans, ce qui est vraiment pas mal, même pour une alimentation où c'est plus courant d'avoir des longues garanties que sur d'autres composants. Hors la RAM, forcément. Alors, Romain a aussi testé un smartphone, première fois sur le site, le Realme T35, donc un téléphone d'entrée de gamme un petit peu taillé pour la photo. Romain a conclu sur une médaille HC d'or, en notant dans les pour le poids, puisqu'il est léger, un design agréable, la qualité des photos, des performances pour de l'entrée de gamme qui sont appréciables, un capteur d'empreinte digitale sur le bouton d'alimentation. Dans les moins, en revanche, pas d'écouteurs dans le bundle, des haut-parleurs pas très performants, et une batterie qui n'a duré qu'un peu plus de 10 heures, ce qui est assez léger. Ensuite, il y a quelques jours seulement, j'ai publié le test sur la carte mère Asus ROG Strix Z690 e-Gaming Wi-Fi, donc une carte en mini ITX, qui est capable d'encaisser sans brancher un processeur Intel Core i9 12900K. Dans la conclusion, c'est simple, on va voir ça tout de suite. On a dans les pour un design super sympa, de bonne performance, deux ports Thunderbolt 4 type C, des bonnes températures VRM, du PCI 5 sur l'unique slot PCI 16X, forcément parce que vu la taille on peut pas en caser plusieurs, la DDR5 pour l'avancée technologique tout simplement, et les gains de performance sur les kits haute fréquence, l'installation automatique des pilotes au premier démarrage, et spécifique à Asus, la compatibilité avec les systèmes de refroidissement LGA 115X, donc 1151, 1155, etc. Voilà, et dans les moins par contre, un prix élevé face aux cartes de génération précédente, mais là on est vraiment sur un problème qui touche toute cette génération, et pas seulement cette référence ou cette marque. Voilà, donc maintenant cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Surtout comme d'habitude, likez la vidéo, mettez un commentaire, abonnez-vous, cliquez sur la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos. Et tout ça, ben, c'est un petit peu important pour le référencement, puisque n'ayant pas publié de vidéos pendant un moment sur YouTube, je me fais simplement défoncer par l'algorithme, et mes vidéos ne sont plus vraiment mises en avant. Donc il faut récupérer un petit peu ça, et voilà, c'est très important. Petit pouce en l'air, commentaire, abonnez-vous, cliquez sur la petite cloche, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.